Bien fait pour ta face. Novembre 2019, je balance ma voiture contre une montagne. Mais pas volontairement. T'inquiète pas, la montagne n'a rien. Je n'ai rien non plus, mais j'ai quand même bien flippé la race de ma grand-mère. Ma voiture est morte. Mon père me prête une voiture pour aller faire le constat le lendemain, continuer à bosser et aller voir mon épave au garage pour signer des papiers de fin de vie de voiture. À ce moment-là, c'est hyper stressant pour moi de conduire une voiture qui n'est pas la mienne, et en plus, je suis terrifiée à l'idée de repasser par l'endroit où j'ai eu l'accident. C'est la route pour aller bosser, donc je dois la reprendre. À l'époque, je suis en couple et mon copain me propose d'aller avec moi pour le constat et compagnie. Je pourrais aussi demander à mon père qui est toujours prêt à me rendre service. Et je suis vraiment pas bien après l'accident. Je suis hyper angoissée. J'aimerais tellement avoir quelqu'un avec moi. Mais je ne me sens pas légitime pour accepter ou demander de l'aide. C'est de ma faute, je dois assumer. J'ai glissé dans un virage, je devais aller trop vite. C'est de ma faute, je vais pas embêter des gens pour un truc dont je suis entièrement responsable. Je mérite de galérer. C'est bien fait pour moi. Alors, je refuse toute aide. Je flippe complètement pour les allers-retours et je me sens très seule dans cette galère. Je me sens même abandonnée. J'ai la chance d'avoir plusieurs personnes dans la famille qui m'aident à choisir une nouvelle voiture. Je ne veux pas traîner, j'ai besoin d'une voiture tous les jours pour aller bosser. Les bus dans la montagne, c'est entre pas pratique et tellement rare qu'on n'est pas sûr que ça existe en vrai. Je suis donc un peu pressée, mais toujours complètement sous le choc de l'accident et convaincue que je mérite de galérer. Alors on me propose une voiture moche. C'est une C2. C'est quoi ce truc? Il manque un bout à ta voiture ou bien? Et cette voiture est grisonnante. C'est probablement l'âge. Elle est vendue par un garagiste qui n'a pas l'air de déborder d'honnêteté. Le mec ajoute des frais de dossier à la dernière minute et oublie les petites réparations qu'il devait faire. Mais, après avoir bêtement glissé dans un virage, c'est tout ce que je mérite. Loin de mettre mon veto, je dis oui à tout. Bon, j'ai eu des troupeaux de galères avec cette C2. Je l'ai quand même gardée jusqu'au mois dernier, c'est-à-dire en février 2024. Et là, j'ai acheté une belle nouvelle voiture qui brille de mille feux. Avec tellement pas d'options que les vitres sont même pas électriques. T'y crois ça? Il paraît que ça va bien avec mon téléphone qui est pas smart. Dans la Bible, t'as deux forces principales. Deux personnages avec des méga super pouvoirs. Un génial qui t'aime et qui veut ton bien, c'est le dieu de l'univers. Et un autre, moins puissant, mais plus insistant, qui veut te pourrir la vie. L'un des deux est appelé l'accusateur. Indice, c'est pas celui qui t'aime fort. Je sais aujourd'hui que toutes ces pensées qui m'accusent, qui me disent que c'est bien fait, que c'est mérité parce que j'ai fait nimp, c'est des mensonges. C'est l'accusateur qui me prend pour un lapin de 3 semaines. En même temps, ça a marché. Ça m'empêche de demander de l'aide quand j'en ai besoin, ça m'isole, ça m'accable, ça m'oppresse. Alors voilà, sur le coup, je l'ai très mal vécu. Je me suis laissée isoler par l'accusateur et après, je me suis sentie seule. Bah oui, du coup. Mais aujourd'hui, je sais. Jésus ne va pas me pourrir la vie, même si j'ai déconné. Si je tombe, il va venir me relever, pas me mettre des coups de talon sur la face. Aujourd'hui, je me sens moins accablée par les accusations et j'arrive même à demander de l'aide. Il y a encore du progrès à faire, mais je chemine. On verra la suite. Voilà pour cet article. C'était Natalia, impératrice de sa nouvelle voiture. PS. Si t'as une C2, Jésus t'aime quand même. Même si tu aimes les brocolis en plus d'avoir une C2. Il a vraiment un amour infini. Perso, j'ai pas encore ce niveau de sainteté.